Salam alaikum. Wa alaikum salam. Bonsoir frère, comment tu t'appelles? Je m'appelle Ali, donc je t'appelle de Marseille. D'accord, Ali de Marseille. Alors dis-moi frère, tu voulais réagir au sujet. Avant tout, je voulais te féliciter pour le travail effectué, toi et ton équipe. Merci. Au fait, je t'appelle en tant que responsable de mosquée. Ah. Tu vois? Très bien. Responsable d'une mosquée assez importante à Marseille. Ouais. Voilà. Donc je t'appelle par rapport au pseudo-financement des mosquées par l'étranger et tout. Ouais. Voilà quoi, tu vois. Donc au fait, nous, on n'a jamais perçu, ne serait-ce un dirham, un dinar ou un dollar d'un quelconque autre pays. Ouais. On vit uniquement et seulement avec les dons des fidèles qui viennent le vendredi. Ouais. Voilà. On se démène comme on peut avec ces financements des fidèles pour organiser, par exemple, on prend les petits du quartier, on les amène nettoyer la colline qui est à côté de chez nous. On essaye de les sensibiliser, par exemple le jour de l'Eid, en bonne collaboration avec les responsables des édifices sportifs. On loue un stade pelousé. Ouais. Donc on organise la Salat l'Eid avec des brassards de sécurité, avec des dossards. On est une trentaine à s'occuper de la sécurité. D'ailleurs, je tiens à souligner que ce jour-là, c'est toutes les associations qui nous aident, musulmanes ou non musulmanes. On vit très bien ensemble. Ah ouais. Ça, c'est très important à souligner, ça. Oui, oui. Voilà. Pour te donner un exemple, pendant le Covid, 7 associations se sont associées. Vu que la mosquée était fermée, on s'est servi de la mosquée pour stocker et préparer des colis alimentaires que l'on a distribués tous les samedis. Eh ben. Voilà. Eh ben. Donc, voilà, on est très loin, si tu me permets, Harry, on est très loin de ce fantasme d'une mosquée financée par des groupes radicaux de l'étranger et qui distillerait des idées séparatistes, radicales. En fait, c'est très paisible en fait comme cadre de vie que vous vivez. Complètement. Donc, on est vraiment très loin de ça. Je tiens à souligner que tous les responsables sont des jeunes qui ont la quarantaine, tous issus de ce quartier, nés dans ce quartier, même si on a tous réussi professionnellement, on a tous des entreprises, on est des personnes très occupées, mais c'est très dur. Je tiens à souligner ça aussi pour tous les frères et les sœurs qui nous écoutent, et c'est criant, c'est vraiment criant à quel point on est désintéressé des édifices qui s'occupent de notre culte. Pardon. C'est-à-dire que même le vendredi, tu sais, on a de la chance, on a une mosquée qui est dans un ancien centre commercial et donc on jouit d'une grande terrasse couverte. Ouais. Donc on doit sortir tous les tapis tous les vendredis. Il n'y a personne qui vient aider, il n'y a personne qui aide à ramasser les tapis à la fin. Je veux dire, la majorité des jeunes, ils sont complètement désintéressés du fonctionnement de la mosquée. Donc on essaye justement de sensibiliser les jeunes pour leur dire, écoutez, venez, nous on est ouverts, on organise une fois par an, tu sais, donc on achète des pizzas, on prend des boissons et tout ce qu'il faut pour créer une atmosphère conviviale, et donc justement pour que les jeunes s'intéressent, pour pas qu'on ait justement à subir des personnes qui sont pas nées en France, avec tout le respect que j'ai pour eux, mais ils peuvent pas comprendre et vivre ce qu'on a vécu. Bien sûr. Ils ne peuvent pas transmettre le message de l'islam pour les personnes qui sont nées ici. Je tiens à souligner que depuis maintenant 6 ou 7 ans, je vais utiliser un mot un peu fort, mais voilà, on trie les imams, on veut des imams francophones. Voilà, on veut que des imams francophones pour qu'on ne nous reproche pas des discours des discours qui ne pourraient pas être les bons discours, et en même temps pour que les jeunes comprennent. Oui, parce que c'est pas comme... oui, j'en profite parce que c'est très important ce que tu dis. Pendant très longtemps,
il y a des acteurs du monde politique en fait, qui jetaient la suspicion sur les discours de certains imams lors des khutbahs, lors des discours de Jumu'ah, du vendredi, en disant, regardez, les musulmans, lorsqu'ils font des sermons, ils le font en arabe au lieu de le faire en français. Et tu as des hommes politiques qui à l'époque disaient, regardez, c'est une manière en fait de propager le radicalisme en arabe, comme ça les non-musulmans, eux, ils ne le comprennent pas. Et en fait, c'était totalement faux. Hein. Il y avait dans beaucoup de mosquées turques, il y a des imams qui parlaient turc, parce que l'immigration turque, les gens qui venaient de Turquie, bah, ils ne maîtrisaient pas le français, donc les discours étaient encore faits en turc. Les mosquées maliennes, c'est pareil, les mosquées algériennes, en Darija, etc. Donc oui, aujourd'hui, c'est même un bon critère à retenir, c'est d'avoir des natifs qui parlent la langue, oui, et pas être dépendant d'imams étrangers qui ne parleraient pas la langue, qui ne connaîtraient pas l'histoire du pays, la mentalité du pays, et comme ça évite tout reproche. Oui, totale transparence. Je rajouterais même que tous ces imams, on va dire 90% des imams qui prêchent chez nous, sont tous des bénévoles. Ce sont tous des types qui travaillent, qui ont une famille, et qui, d'un commun accord, on a 3 imams, et ça tourne, et chacun selon ses vacations dans leur travail respectif, on arrive toujours à se débrouiller pour que l'un d'entre eux soit là le vendredi. Il y a des cas où on les paye, c'est-à-dire lorsqu'on a des imams qui n'ont pas d'emploi et tout ça, on leur donne quelque chose de symbolique, 40 €, 50 € pour qu'ils puissent remplir le panier. On a des livres de compte, malgré qu'on n'y est pas soumis, on fait des bilans, malgré qu'on n'y est pas soumis, qu'on affiche chaque année au sein même de la mosquée pour que les fidèles puissent voir les entrées qu'a eu la mosquée et les dépenses qu'elle a fait. Donc on accueille des enfants pour du soutien scolaire, on participe, là par exemple le 12 octobre il y a une réunion avec la métropole de Marseille, donc on est invité à participer à ces réunions. Vraiment, oui, il y a toute une vie. Le discours qui tiennent à la télévision, et comme tous ces journalistes, je m'excuse, ces journalistes et ces pseudo-chroniqueurs, pour moi ils vivent dans une autre planète, ils sont vraiment hors sujet de ce qui se passe sur le terrain réellement, quoi. Totalement. Et là, pour le coup, moi, je te remercie beaucoup de nous avoir appelés, parce que je pense même que ton appel sera pour moi, le plus marquant, le plus intéressant, parce que toi, tu vis à l'intérieur de cette mosquée, tu connais, tu fais partie de ceux qui la gèrent, tu encadres tout ce qui s'y passe, et là, pour le coup, il n'y a pas d'intermédiaire. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime bien, en fait, le principe de donner la parole, c'est que là, pour le coup, on a un frère qui fait partie des responsables d'une mosquée, et il peut dire directement ce qui se passe dans sa mosquée. Pas besoin de Chiappa, pas besoin de Darmanin, pas besoin de fantasmes d'Éric Zemmour, de mosquées. Non, là, le frère nous le dit directement ce qui s'y passe. Alhamdoulilah, je veux dire, tu m'as même donné envie d'aller à Marseille pour aller voir votre mosquée, tellement ça a l'air d'être kiffant. Donc, merci frère. Avec plaisir. Un dernier point, tous les vendredis, il y a une équipe qui s'occupe du parking pour que les derniers arrivants, tu sais, il y a toujours des retardataires, ne se garent pas devant les autres véhicules des riverains, et on essaye de laisser des places, 5-6 places disponibles pour que les riverains qui sortent du travail à cette heure-ci puissent trouver une place et rentrer chez eux sans qu'ils soient embêtés par notre manifestation tous les vendredis. Je te remercie et à une prochaine, Inch'Allah. Et Inch'Allah, c'est moi qui te remercie. Salam alaikum, akhi. Alaikum salam. Excusez-moi, j'arrête les appels 2 secondes, parce que l'appel pour moi, il était... voilà. J'ai cru avoir... J'arrête les appels pendant 2 secondes, on va reprendre, vous inquiétez pas. Mais là, cet appel, pour moi, il est super important, et je remercie le frère. Mais là, on a un frère qui s'occupe, en plus d'une mosquée à Marseille. Vous savez que Marseille, pour nous qui vivons un peu plus au nord, Marseille, c'est la délinquance, c'est les quartiers nord, pour nous, on présente Marseille comme une ville de fous. Quoique, en partie, ça doit être un peu le cas, vu la gestion catastrophique de la part de ces maires depuis des années. Mais là, on a un frère qui nous appelle de Marseille, qui gère, avec d'autres frères, une mosquée, et qui casse tout, en fait, le fantasme qu'on peut lire et qu'on peut entendre ailleurs. Sur les finances venant de l'étranger, il n'y a pas de finances de l'étranger. Les frères, ils font de l'associatif, ils font de l'humanitaire, ils stockent des colis alimentaires, etc. Les frères, ils font des actions civiques. Voilà, ils aident les gens, etc. Enfin, c'est ça, en fait. Pourquoi je dis que c'est important que les musulmans prennent la parole? C'est exactement pour ça. Parce que la meilleure réponse qu'on peut donner à Darmanin, à Chiappa, à Macron sur l'islam, ou à Zemmour, ou à Zineb El Razoui, etc., c'est que les musulmans décrivent leur quotidien, leur vie, ne dépendent plus jamais d'intermédiaires qui parleront à notre place.
Donc je remercie le frère, alhamdoulilah, il nous a permis de remettre les choses à leur place. Et là, pour le coup, le frère, il est légitime parce qu'il est français, de confession musulmane, il gère un lieu de culte avec des frères, il parle de l'intérieur et il est totalement légitime pour le faire. On est très très loin de personnalités qu'on ne citera pas non plus, qui parlent systématiquement au nom de l'islam, qui peignent un portrait de radicalisation, de je sais pas quoi, l'article du Parisien qui était paru récemment pour dire qu'une école de jiu-jitsu était une école où il y avait pas il y avait beaucoup de communautarisme, où le mec il a été obligé de s'infiltrer, où le mec limite il parlait d'un réseau terroriste presque. Bah non. Dès qu'on écoute les musulmans sans intermédiaire et sans filtre, ils vous disent ce qui se passe dans les faits. Et nous, ce soir, on ne dit pas que toutes les mosquées sont toutes bien gérées. On n'est pas aussi naïf que ça. Il y a des mosquées qui sont mieux gérées que d'autres, c'est normal. Mais pour le peu de mosquées que j'ai fréquentées dans ma vie, les mosquées ressemblent beaucoup plus à la mosquée du frère à Marseille qui vient de nous appeler que d'une mosquée salafiste où on appellerait à tuer des gens, je sais pas quoi, c'est... Voilà, donc je remercie beaucoup le frère pour son témoignage. On reprend les appels si vous le voulez. Pour nous aider à améliorer la qualité de notre travail et faire vivre ce média, vous pouvez nous aider en faisant un geste sur notre page PayPal et Tipeee. Les liens sont en description. Barakallahu fikoum et merci à vous.